Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous entamez ce mois de septembre dans de bonnes conditions, avec un bon moral, un bon état d'esprit. Je sais pas, j'ai un encens qui brûle, hein, vous risquez de voir passer de la fumée, vous inquiétez pas. C'est du papier d'Arménie, donc ça va pas brûler longtemps. Ah, mais ça sent bon. Voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour aller voir, sonder un peu les énergies du mois de septembre, justement, vu qu'on est déjà le 1er. D'ailleurs, j'ai eu envie de changer un peu mes tirages. Ben voilà, ceux qui me connaissent, ils seront pas étonnés parce que moi, la routine, c'est pas mon point fort. Pour les nouveaux, ben voilà, ça va pas trop les perturber, ils ont pas d'habitude. Et justement, les habitudes, moi j'aime pas. J'aime pas les habitudes. Bon, il y a des bonnes habitudes, hein. Il y a de très très bonnes habitudes, mais dans l'ensemble, au bout d'un moment, moi, c'est vrai que j'aime pas avoir l'impression de tourner en rond. Donc, j'ai apporté plein de changements sur mes tirages, vous verrez. Alors, je vais continuer, je pense, hein, moi je vous dis aujourd'hui ce qu'il en est. Le mois prochain, j'en sais rien, mais aujourd'hui, je pense que je vais continuer à faire un tirage pour aller voir un peu les énergies, comme ça, un tirage par mois, quoi. Si vous attendez les tirages par signe astrologique, eh bien voilà, il n'y aura pas de tirage par signe astrologique pour le mois de septembre, parce que je vais reprendre un autre rythme où ça sera par saison. En fait, ça m'évite aussi d'avoir l'impression de me répéter. Ça sera par saison et par groupe, c'est-à-dire les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air, les signes d'eau. Et parce que il y a beaucoup de similitudes. C'est comme dans mes tirages hebdomadaires où je faisais choisir deux groupes. Ça va changer aussi. Parce que souvent, ces derniers temps, en tout cas depuis quelques mois, hein, j'ai l'impression de faire presque 2 fois le même tirage. Alors, je sais que les gens apprécient, j'ai des bons retours, mais ça sera quand même différent parce que moi, je commençais à me dire, mais tu te répètes, tu te répètes. Mais j'ai compris pourquoi. C'est en fait simplement parce que je pense que les gens qui arrivent sur cette chaîne ou qui sont sur cette chaîne sont dans un même style, même type, même niveau de conscience ou même ouverture d'esprit. Donc forcément, ma team de lumineux, eux, c'est eux qui guident mes tirages, hein, en gros. C'est de la co-création, hein, on collabore. Et puis en fait, forcément que les tirages se ressemblent parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les mêmes avancées ou mêmes défis à ce moment-là dans leur vie. Donc en fait, ça sera différent aussi, mes tirages par hebdomadaire. Il y aura un tirage, mais à la fin du tirage, il y aura 3 groupes avec un petit message pour chaque groupe. Comme ça, une petite différence pour qui choisira le 1, le 2 ou le 3. Vous verrez, enfin on verra parce que j'ai même pas testé, hein. Je vais tester ça demain je pense. Et puis pour les signes astrologiques, comme je vous disais, ça sera par saison. Voilà. Donc dans le courant du mois de septembre, je vais faire les tirages par signe astrologique, mais pour l'automne. Parce qu'en fait, ça sert à rien, je dirais presque tous les mois. Bien sûr que tout évolue, tout change, tout est en mouvement tout le temps. Mais bon, moi, j'aime pas avoir l'impression de me répéter, quoi. C'est simple, hein. Voilà. Donc, ça sera par saison.
et par groupe. Et puis, à la fin de chaque tirage, il y aura, pareil, un message. Par exemple, dans le groupe des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ça sera un tirage pour les signes de feu. Et à la fin du tirage, pareil, quelques cartes pour les béliers, quelques cartes pour les lions et quelques cartes pour les sagittaires. Vous voyez, avec chaque fois, comme un petit plus ou un petit quelque chose pour chacun, mais pas tout un tirage chaque fois pour chacun, avec trop souvent cette impression de me répéter. Voilà. Je me répète d'ailleurs hein, quand je vous dis ça. Bon, vous verrez, je sais pas si vous avez tout compris ce que je vous ai expliqué là. Moi, je me suis réveillée un jour et puis voilà, c'était évident. Hop, un papier, un crayon et paf, j'ai noté tous ces changements. Puis j'étais super contente parce que ça m'a un petit peu travaillé pendant l'été, mais je savais pas trop comment faire, pas quoi, pas voilà. Mais je me disais, ah, j'aimerais changer. Puis voilà. En fait, on demande, quoi. Puis on laisse passer le temps. Puis tout d'un coup, un jour, on se réveille. Puis c'est clair, quoi. C'était complètement clair. Pouf, j'ai tout écrit. Et ça sera... Ben, ça fait du bien de changer. Enfin, moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Là, toujours est-il, après cette longue introduction-explication, eh bien là, on va se connecter justement aux énergies et aux messages. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à septembre 2023. C'est parti! Avec le tarot russe, je vous le montre. Ça évite après, ça m'évite d'écrire toujours la même chose aux gens qui me demandent. Faites un arrêt sur image si vous voulez les coordonnées. Voilà. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est en russe et en anglais. Voilà, vous avez vu. Donc maintenant, eh bien, on va... J'ai déjà mélangé avant, pas mal mélangé avant. Et de toute façon, ça ne change rien, quoi. Je crois que je pourrais... hein, on sait que vient ce qui doit venir. Oh. Donc, on va faire en 5. Qu'est-ce qu'on nous dit pour septembre 2023? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais vérifier commencer à poser mes cartes, excusez-moi. Ouais, je peux être un tout petit peu plus là. Voilà. Est-ce que c'est bien? Oui. Super. C'est parti? Alors, septembre 2023. Ça y est. Non, pas du tout. Elles n'étaient pas à l'envers. Oula. Ah, mais pourquoi je fais... Excusez-moi. Oui. Je retourne tout. En fait, j'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble pour me brancher dessus. Septembre 2023. Pour moi, oh là là, la première chose qui vient là, comme j'y vois là, c'est que du côté des résidus de Blackman, là, on dit comment, on dit bien que ce qui reste maintenant de personnes comme ça, un peu, enfin, non éclairées, voilà. Ces personnes qui sont encore non éclairées et qui essayent encore de pourrir la vie de tous ceux qui sont en train
justement de mettre de la lumière et de la lumière et de la lumière dans leur vie. Il y en a encore, hein. Faut être réaliste. C'est pas qu'ils ont du pouvoir, hein. C'est peut-être les sous-fifres qui savent plus dans quel sens aller, mais qui n'ont pas encore compris qu'ils sont pas obligés de continuer leur pièce de théâtre, là. Alors donc, ils sont encore présents, vous voyez. Là, on voit bien qu'en septembre, ils sont encore présents, mais ils tournent en rond, dans leur labyrinthe, c'est sans issue. Ça paraît sans issue pour eux, mais il y a toujours une sortie, hein, pour qui voudra, voyez, celui-là qui est dans le labyrinthe, là, il s'éclaire avec sa lumière, hein, c'est comme ça qu'il en sortira. Donc, quelque part, pour moi, c'est un peu comme si on vient de dire, oh, ils continuent à tourner en rond dans leur labyrinthe, à se cogner à des murs, quoi, et puis... il va falloir qu'ils comprennent qu'il y a une lumière possible, hein, à allumer pour peut-être trouver la sortie. De toute façon, sortie, il y aura, je pense, en tout cas, la sortie, elle est proposée pour tout le monde. Maintenant, si eux, ils ont envie de rester à tourner en rond dans leur labyrinthe, ça leur appartient. Mais, comme ça sort en septembre, ben, ça veut dire qu'on va en entendre parler. Voilà, à nous de voir ce qu'on en fait de ce qu'on ce qu'on entend. Bah, voilà, personnellement, j'ai peu de chance d'en entendre parler, si, quand même, parce que même si j'écoute pas les infos, ça finit toujours par, de près ou de loin, nous arriver. Ça me touche plus, quoi. Voilà, je peux vous dire franchement, la plupart du temps, c'est... Regardez cette belle licorne. Regardez en énergie centrale, cette magie, cette présence des mondes invisibles, de nos alliés. On est soutenu. Il y a cette présence-là. Pour moi, ça sort très, très fort. C'est vraiment au centre. Pourquoi? Mais parce que je pense qu'il y a encore des vagues là. Oui, bien sûr, ça brasse encore. Bah, on n'est pas encore complètement posé dans notre monde idéal. On peut y être dans notre cœur, on peut y être dans notre conscience, on peut s'y poser volontairement le plus souvent possible en nous connectant à notre âme, à nos alliés, justement. On peut être dans cette conscience de cette beauté qui vient. N'empêche qu'on s'est quand même incarné dans nos avatars humains, là, et qu'on est encore dans ce qui brasse, vous voyez, et ça brasse en septembre. C'est pas calme, hein, là. Je sais pas. Pourtant, septembre, Neuf, l'ermite, c'est beau, l'introspection, enfin bon. Mais disons que ça provoque des remous et c'est peut-être aussi toutes ces prises de conscience, cette conscience qui s'ouvre de plus en plus, qui provoque des remous, mais on nous conseille. Moi, j'adore le chat. J'adore, c'est la sagesse. Pour moi, c'est l'animal, mais tellement sage, qui nous conseille d'observer et de rester calme. Regardez les chats. Ils peuvent observer comme ça pendant des heures, attentifs. On nous dit oui, d'être attentif, d'avoir l'œil, d'être alerte. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est pas non plus... de mettre la tête dans le sable et dire non, je veux rien voir, je veux être dans ma tranquillité. Non, on sait qu'on vit dans un monde comment dire, de dualité, quoi, hein, où tout existe, ombre, lumière, le yin-yang, bien, mal, enfin bon, ça sert à rien de mettre la tête dans le sable en disant non, je veux plus que ça existe, donc en mettant la tête dans le sable, ça n'existe pas. Non. Là, nous, on nous conseille d'être comme le chat, d'être alerte, attentif, observateur. Mais tout ça pourquoi?
pour bouger seulement si ça vaut la peine. Le chat, quand tout d'un coup, pop, il saute sur sa proie, c'est qu'il la chope, hein. Je veux dire, il ne se loupe pas. Et de prendre ce qu'il y a de meilleur, ce qui nous fait du bien. C'est d'avoir une vision d'ensemble et de rester centré. Allez, je reste là-dessus. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, pour moi, on entend encore parler de ceci, où ils essaient de parler, enfin, je sais pas, de toute façon, ils continuent leur cirque. Et il y a des choses qui remuent. En parlant de ces choses qui remuent, ce qui me vient là aussi, c'est que c'est l'eau là, le bateau il est sur l'eau qui parle des émotions. Oui, bien sûr, il y a aussi en nous, mis à part ce qui se passe à l'extérieur, beaucoup d'émotions, de mémoire en fait, qui remontent pour être transmutées, pour être nettoyées, pour être libérées une fois pour toutes. C'est-à-dire que là maintenant, enfin ça fait un moment, mais on continue à être dans le grand nettoyage interne, hein. Ça aussi, ça peut brasser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme le chat, on observe, on comprend. Ah, mais on panique pas. Ah oui, c'est... Ok, ben moi, vous avez vu, hein, j'ai eu un monstre truc qui était sorti, là, ça va mieux. Mais, eh ben voilà, on travaille sur nous, on se fait aider en cas de besoin, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai aussi été voir un collègue thérapeute. Et puis, sur soi, c'est pas toujours évident, même quand nous, on est dans les soins. Travailler sur soi-même, c'est pas toujours évident, donc voilà. Mais on est tous là pour s'entraider maintenant, hein, et pour laisser toutes ces choses ressortir pour être, une fois pour toutes, transmutées. C'est accueillir, accepter, observer, ah oui, comprendre et guérir. Voilà, guérir, nettoyer, transmuter, guérir. Suite. Ouais. Bon, ils vont pas nous parler de tout le long, quoi. Mais bon, moi, c'est pas moi qui choisis, hein. Donc, il y a une raison. Ah. Vous commencez à les connaître. Il y a quand même 103 cartes dans ce jeu, hein. J'ai quand même l'impression de sortir souvent les mêmes, hein. Je ne voudrais pas dire, mais... Bon, il y a beaucoup de choses par rapport à ces Black Man, là. Énormément de choses qui se passent, mais... voyez, là, le personnage, il fait... Chut. C'est-à-dire que pour moi, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas forcément encore visibles par rapport à tout ça. Et on voit là les tunnels. Pour moi, il y a beaucoup de nettoyage aussi qui se fait. Même si, selon les personnes avec qui on discute, ouais, mais tu dis ça, mais regarde, il y a toujours ceci, il y a toujours ça. Oui, parce que le temps qu'on soit prêt, hein, mais l'humanité, hein, c'est-à-dire cette conscience collective, à recevoir la vérité, ben ça prend le temps que ça prend, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne se passent pas. Il y a des choses qui se passent en secret. Bon, pour deux raisons pour moi. D'abord, peut-être que l'humanité dans sa totalité n'est pas prête, dans un pourcentage assez élevé, mais bon, si ce n'est pas le cas, pour moi, à la fin de l'année, on y est, hein. Mais enfin bon. Et deuxième raison, c'est que tout ce qui se joue maintenant, c'est un peu comme un jeu d'échecs, c'est très stratégique. On ne peut pas donner son jeu avant. Donc, c'est garder secret pour que ça soit efficace, je veux dire du côté de l'Alliance, hein, par exemple. Serpent. Bon, serpent, c'est marrant. Je le vois parfois d'une manière, parfois d'une autre. Eh ben, pour moi, là, il vient nous parler de la mue. Et je ne sais pas pourquoi, hein. Moi, je vous dis ce qui vient. C'est septembre. Ce serpent, il vient nous parler d'une mue. J'ai comme l'impression qu'à partir de septembre, il y a des énergies qui sont en place. C'est ce que je suis en train de faire, moi. Je mue, hein.
il y a des énergies qui sont en place pour permettre de quitter un costume pour nous, vraiment d'accepter cette mue, ce changement. C'est le livre de notre vie, c'est notre destinée, c'est comme si c'était écrit, hein, on nous dit. Bien sûr, il n'est pas ouvert ce livre, ça veut dire que comment on avance, nous, dans cette mue, comment on avance? Ben, dans la foi, parce que tout est dans le livre, même si pour l'instant, ben, certains arrivent à les ouvrir, ces livres, et puis à lire quand même, ou à lire au travers. Hein. Mais pour l'instant, effectivement, il y a cette notion de certitude, plus que de foi, de certitude que oui, c'est juste ce qui se passe, on sait où on va, on sort de l'innocence, et puis Pour moi, ce petit... Comment ça s'appelle déjà, ces bébés agneaux? Agneaux? Ouais, je crois. Ou... Ouais, enfin, c'est pas grave. Bébé. Ça nous parle aussi de prendre soin de tous les enfants. Protéger les enfants. Dans tout ce qui brasse et tout, on protège, on prend soin des enfants. Bref, moi, elle m'inspire plein d'amour, cette carte. J'ai qu'une envie, c'est de le prendre dans mes bras puis le cajoler, cette petite chose. Hein. Ben voilà, on nous dit, faites ça. Faites ça. Donc, nous, notre mue, elle avance. Elle avance. Ben, je pense que la meilleure des solutions, c'est d'être dans cette foi, certitude, conscience que les choses avancent, se mettent en place, même si on n'a pas encore accès à toute cette connaissance. Mais moi, je pense que si ce livre, il sort souvent, c'est pour nous rappeler que j'appellerais ça la bibliothèque universelle. Hein? Ce livre, il vient de la bibliothèque universelle. On n'arrête pas de nous la montrer. Là, elle est sous la licorne, c'est qu'on va y avoir accès. Hein? On va y avoir accès, ça se rapproche. Voilà, tout se fait, quoi. Pour moi, là, quand on voit ce métier, ça se tisse, quoi, tranquille. Les choses, elles se font. Elles se font. Les choses, elles se passent. Les choses, elles avancent. Nous, quand ça brasse, on prend soin. Et de notre enfant intérieur aussi. Là, ça c'est ce qui me vient parce que je pense qu'il y a beaucoup de reconnexion à faire avec notre enfant intérieur. C'est comme aujourd'hui, si on est à un moment où on nous dit, mais rappelle-toi cet enfant quand il est arrivé là. Pourquoi il est arrivé? Avec quelle belle mission, idée, avec quel potentiel et tout. Reconnecte à cet enfant intérieur, c'est-à-dire à ce moment où tu avais choisi de t'incarner et ce que tu venais. Ouais, il y a une reconnexion, il y a des mémoires à retrouver hein, dans tout ce fil qui se déroule ou qui s'enroule. Moi, je sais pas. Aucune importance. On va continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on a pour nous? Alors, waouh, waouh, waouh. C'est beau, hein? Je l'adore. Ça, c'est mon petit symbole. Le balai, ben oui, hein, ça c'est le symbole des sorcières. En plus, c'est la carte du 11, c'est mon chiffre, ça. Et j'adore cette carte, voilà. Donc, que viennent nous dire ces hiboux? Ces hiboux, c'est des oiseaux de nuit. Il se passe beaucoup de choses la nuit. Peut-être devrions-nous aussi demander avant de s'endormir
à nous rappeler nos rêves, à comprendre tous les messages, parce que pour moi, les oiseaux, c'est des messagers, messagers de la nuit. Connectons-nous, demandons à nous souvenir de nos rêves et à comprendre les messages qui arrivent. Je pense qu'on nous envoie énormément d'infos pendant la nuit. Donc en septembre, ça s'accentue, hein, parce que là, je rappelle que je demande pour septembre. Grosse protection, hein, grosse protection sur la mue qui est en train de se produire, hein, là. Nous, comment le mieux gérer, comment le mieux avancer dans ce mois de septembre, c'est de ne pas essayer de nager à contre-courant, mais plutôt dans une forme de compréhension, de résilience. Alors, résilience, ça ne veut pas dire j'accepte tout ce qu'on me demande d'être ou de faire. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Résilience, c'est j'accepte ce qui se joue en ce moment. Je ne lutte pas contre. Je fais comme le poisson. Je me laisse porter. J'accueille les émotions quand elles arrivent. Mais je suis comme cette montagne et on est en train de la gravir, cette montagne, mais on vient nous rappeler qu'on est solide. On nous rappelle d'être solide, d'être ancré, d'être posé là et imperturbable, c'est-à-dire résilience, mais fermeté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est résilience dans la compréhension, dans ce qui bouge, fermeté dans ma position. La montagne, on ne va pas la déplacer, hein. Donc, si je dis non, c'est non. Et en fait, c'est ce qu'on nous demande. C'est d'être cette montagne, de continuer à faire le ménage. Le ménage continue, hein, là. C'est ce qu'on nous dit. Ça continue à se dérouler. Observe, observe. Vois ce qui se tisse, ce qui se trame. Le ménage continue. Donc, il y a beaucoup de nettoyage qui se fait sur Gaïa. Comme on a ses enfants, c'est à nous de nous connecter à Gaïa et de vivre les mêmes choses, c'est-à-dire aussi continuer les nettoyages internes. C'est ce que je vous disais avant, hein, avec ce serpent qui mue. Donc voilà, pour moi, là, à part qu'on est ultra protégé et puis que beaucoup de choses vont nous être transmises pendant les nuits, beaucoup de messages. Ouais, ça, alors ça résonne chez moi. D'ailleurs, je rêve beaucoup. C'est pas que j'arrive toujours à m'en souvenir ou des bribes comme ça. J'arrive pas toujours à analyser, mais alors c'est waouh! Puis c'est surtout de nous observer. Avant de s'endormir, de se poser un moment avec soi-même, de se connecter à notre nuit et à ce qu'on va y vivre. Et le matin, pareil. Le réveil qui sonne, je saute dessus, je cours, je m'encouble, je me fais le petit doigt de pied dans la commode, et puis je pars en courant dans ma journée. Non. En fait, stressé ou pas, c'est pas compliqué de prendre 2-3 minutes. Ben, moi, je pense que c'est nécessaire. Quand on se réveille, connexion. Connexion avec la nuit qu'on vient de passer, connexion avec nos guides, connexion avec les messages qui nous ont été envoyés. Observation et on verra ce qui se passe. Encore un messager, hein. Oh, j'adore. Waouh. Bon, ça, c'est un de mes... En tout cas, très souvent, quand je fais des soins, j'ai mon dragon. Moi j'adore les dragons aussi. Enfin, l'énergie des dragons qui reviennent. Ils ont déjà dit ça le mois dernier. Hein. Ils sont là. Ils sont revenus, les dragons. Oh, l'équilibre. C'est beau. C'est beau. Donc, après, les messagers, oui. Mais les corbeaux, on pourrait y voir une connotation. Bon, ça dépend des légendes, des croyances. Comme de toute façon, on doit se débarrasser de tout ce qu'on nous a appris. Même les légendes, même... Enfin bon... tout ce que tu as appris, désapprendre, tu dois, ok. N'empêche qu'il peut inspirer ces espèces de réunions. Faut pas oublier qu'on est dans la colonne ici, au départ des Black Man. Peut-être ça discute, et ça parle, et pia.
et blablabla. Et on essaye justement d'envoyer des messages flippants, là, comment on dit, là, les infos ou les nouvelles mortifères. On essaye, ils essayent, et blabla. Bon, prenons-les pour ce qu'ils sont, laissons-les causer et continuons notre vie. Nous, on est en train de découvrir la clé. La clé, ben, c'est les solutions, hein. Toutes les solutions, on est super aidés. Alors là, il y avait la licorne, enfin tout ce que j'aime. Là, c'est les dragons. À nous de nous connecter au monde invisible, à nous de demander que ces connexions deviennent plus palpables, plus visibles. Enfin bon, on est de nouveau dans le croire pour voir, quoi. Ça, j'en démords pas. On est en train de renouer avec... moi, ce scarabée, c'est chaque fois pareil, hein. Il me fait penser à notre histoire. Notre histoire qui... Notre vraie histoire. On est en train on avance. C'est l'endurance, c'est la perspicacité, la continuité. Mais pour moi, il y a un lien. Je sais pas, c'est quand je vois tous ces symboles qui me font penser à... l'Égypte et tout le reste, quoi. C'est comme si tout ce qui se passe, c'est aussi pour nous permettre d'accéder à notre vraie histoire. Les choses, au fur et à mesure que ça se déroule, au fur et à mesure que le ménage se fait, les choses, le but c'est l'équilibre, hein. L'équilibre, l'équité, la justice et la justesse. La justice divine qui se met en place. Bon, il se passe des choses là, hein, quand même. Est-ce qu'il y aura aussi des choses qui sortent par rapport à la justice, par rapport à tout ce qui a été blablabla, tout ce qui a été, comment on dit, comploté là. Ouais. Il y a peut-être aussi... parce qu'avec le dragon, ça, comment dire, ça c'est une protection, c'est un appui, c'est un soutien qui ne va pas par quatre chemins, hein, tac, quand faut y aller, quoi. Pour moi, il est fort, lui. Donc, il y a des choses peut-être chaudes. Ça va... il y a des choses là il y en a qui vont être cramées, quoi. J'ai envie de dire, ouais, qui vont se faire démasquer aussi. Il y a des choses, et par rapport peut-être à des documents et à la justice, quoi. Comment? Ouais, la justice. La justice divine qui vient se poser par-dessus cette justice tronquée, en fait, du monde inversé dans lequel on a vécu, quoi. Ah, il y a peut-être des choses là qui vont sortir, mais pour moi, c'est des documents. Des choses sur l'origine, sur notre histoire. Enfin, de toute façon, les clés arrivent, hein. Ouais. Pendant qu'ils continuent à causer dans le vide, dans leur labyrinthe, là, à tourner en rond, les clés pour l'humanité, elles s'installent là. Les loups-garous, regardez. Ouais. Bon. Regardez face à quoi ils sont. Mais bien sûr, d'un côté, le monde inversé, les loups-garous qui sont toujours en train de pousser leur beuglante là, et que plus personne n'écoute. Regardez de l'autre côté. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des liens ça provoque tout le contraire de ce qu'ils voudraient, hein. Bon, de ce qu'ils avaient réussi jusque-là, hein, parce que leur grande devise, ça a toujours été diviser pour mieux régner, hein. Et là, en fait, ben, ça marche plus. Ça provoque tout le contraire. C'est des regroupements, des amitiés, bon, ben là, le chien, c'est de l'amitié, de la fidélité, c'est les regroupements de familles d'âmes, c'est de la solidarité. C'est ça qui est en train de se mettre en place, hein. C'est ça la clé, en plus. Et puis d'être aussi fidèle
Pour moi, c'est avoir confiance dans votre capacité de discernement, votre capacité de savoir ce qui est bon, ce qui est juste. Même quand on croise des gens, hop, d'être à l'écoute. Les chiens, ils savent. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les chiens, ils aiment ou ils n'aiment pas. Puis on peut se demander pourquoi, parce qu'on se dit, le chien, il est gentil, il aime tout le monde. Non, non, il n'aime pas tout le monde. Il y en a des très gentils qui viennent vraiment guérir certains humains, qui sont fidèles alors qu'ils ne sont pas forcément bien traités. Mais c'est leur mission. Eux, ils viennent, c'est toujours des messages d'amour et des grands messagers et des grands guérisseurs, tous les animaux. Hein. Donc là, pour moi, il y a aussi ce côté, rentre aussi dans ton instinct animal. Et l'instinct animal, pour moi, c'est l'intuition. Vous voyez? Pour savoir ce qui est bon, pas bon, ce qui est juste, pas juste. Et incarne ça, c'est-à-dire loyauté, fidélité pour ce qui est bon, regroupement, et puis ce qui n'est pas bon, clac, hein, au revoir. Ouais, alors le sphinx. Mais vous voyez ici le nombre de symboles, je vous parlais avant de l'Égypte, c'est quand même marrant. Hein? Et en fait, on est vraiment là, en septembre, il y a un nouveau... Mais alors, bon, c'est peut-être tous les mois que je vous dis ça, j'en sais rien. Mais là, il y a il y a un nouveau portail, il y a un nouveau passage. Il y a un nouveau passage qui se fait. Est-ce que c'est une nouvelle compréhension, une nouvelle élévation de conscience? Est-ce que c'est... En fait, je vais vous dire comment j'y ressens. Moi, j'ai l'impression que l'automne, ça va être... encore peut-être le dernier. Bon, moi, je vous dis comment j'y ressens. Peut-être bien le dernier. Moi, c'est un peu l'impression depuis le début, en tout cas du grand réveil de 2020. J'ai toujours eu à l'esprit, mais ça ne veut rien dire, hein, je peux me tromper, surtout quand on parle de temps, mais j'ai toujours eu 2024 en tête, janvier même, je peux vous dire, et avril. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et en fait, là, l'impression que j'ai, c'est qu'à partir de septembre, il y a une nouvelle étape, comme un nouveau... comment j'arrive pas à trouver le mot de ce que je veux vous dire. On est testé, vous voyez? Encore une fois, il y a comme un nouveau palier qui se présente, un nouveau test pour pour voir où on en est, quoi. Voir où on en est, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se rallient à la lumière, qui règlent leurs zones d'ombre, qui les mettent en lumière. Enfin, ça devient de plus en plus lumineux, tout ça. Donc, ça apporte chaque fois un palier différent. Et j'ai l'impression que l'automne, il va y avoir encore comme un test avant un grand changement pour 2024. Pour moi, 2024, waouh, il y a quelque chose. Hein. Voilà, tous les... L'araignée, elle tisse sa toile, quoi. Tout est... Là, elle se promène sur cette toile. C'est nous. Nous, on fait partie de cet énorme réseau, quoi. On est juste en train de prendre conscience qu'on fait partie de ce tout. Et que tout est lié. Et là, pour moi, c'est ce qu'on vient nous dire. Hein. Tout est lié. Restez conscient de ça. Là, ça peut parler des différentes... de notre multidimensionnalité, des différentes lignes de temps, des coïncidences, des opportunités. Il y a des choses qui se mettent comme ça, qui se connectent dans la toile. Bon, on nous reparle des enfants. Hein. Ben, si c'est au-dessus de la balance, si ça peut être la justice pour les enfants, mais pour moi, là aussi, c'est à nous de créer nos réseaux hein, pour protéger les enfants. Ben, ça fait peut-être partie d'un des défis de l'automne, hein, ça. À nous de créer nos propres réseaux pour protéger nos enfants. À nous de vraiment protéger nos enfants. Pour moi, c'est le truc le plus important sur l'automne ici, qui sort dans ce qui peut brasser, dans ce qui peut
est-ce qu'ils peuvent essayer, machin. De toute façon, ils sont cuits, hein. Mais ça ne veut pas dire, en attendant que tout soit complètement acté dans la matière, hein, j'ai envie de dire. En attendant, nous, ce qu'on nous demande, c'est d'être attentif aux enfants, à notre enfant intérieur aussi, mais de créer des réseaux par rapport aux enfants. C'est-à-dire, oui, enfin, moi, j'ai mon idée précise là-dessus. C'est clair que la vérité, c'est que j'aurais un enfant en bas âge aujourd'hui, il n'irait pas à l'école. Voilà, ça commence par là. Mais, effectivement, ce n'est pas évident pour tout le monde dans la vie courante, puisque tout a été mis en place pour que les parents n'aient pas de temps pour leurs enfants, quoi. Mais moi, je crois que maintenant, c'est important de dire, bah, ok, ça a été mis en place comme ça, mais maintenant, on fait quoi, hein? Parce que c'est dans l'union, de nouveau, c'est dans l'union qu'on arrivera à se débrouiller. Chacun dans son coin, on n'y arrive pas. Tout a été fait pour séparer, diviser et pour que l'humain robot perde tous ses pouvoirs et tous ses moyens. Mais aujourd'hui, c'est terminé ça. Aujourd'hui, on est dans le mode réinitier, ouais, remettre les choses en place, quoi, hein, c'est ça. Justice divine. Donc, à nous de trouver les moyens. Moi, j'ai vu qu'il y a des parents dans des villages qui se regroupent, qui cotisent et pour payer une maîtresse d'école, qui fait l'école à leurs gamins à mi-temps, ce qui suffit, hein, parce que le temps qu'ils perdent à l'école, nos enfants, vous vous imaginez même pas, hein. Le formatage, le supplice d'être le cul sur cette chaise toute la journée, à devoir se la coincer, alors qu'ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de courir, ils doivent demander l'autorisation pour aller faire pipi. Non, mais franchement, enfin moi, ça me... Là, vous entendez, c'est un sujet critique pour moi, qui suis louve dans l'âme, donc protectrice de la meute. Et en fait, je pourrais pas, aujourd'hui, je ne pourrais pas mettre mon enfant à l'école. Mais les enfants, ils ont besoin d'être avec d'autres enfants, ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin... Mais à leur rythme, hein, pas qu'on leur bourre le crâne de formatage mensonger, mais parce qu'ils ont, eux, cette curiosité, parce qu'eux ont envie d'apprendre, qu'on les laisse aller à leur rythme, quand eux, ils ont envie, à force de voir des livres, de dire « mais moi, j'aimerais bien savoir lire », ben tiens, apprends à lire, et là, il apprendra facilement. Par contre, quand on l'oblige, alors que ce n'est pas le moment pour lui de lire, eh ben, il a de la peine avec la lecture, mais forcément, enfin bon. De toute façon, nos enfants, ils sont beaucoup trop éveillés, beaucoup trop... c'est beaucoup trop des êtres, des âmes puissantes pour pouvoir supporter le système d'éducation actuel, quoi. C'est complètement obsolète, mais c'est pas là le problème. C'est pas que ça soit obsolète, c'est que ça soit destructeur. Donc aujourd'hui, à nous de protéger nos enfants. C'est que dans les regroupements. C'est qu'en en faisant des réseaux, on se met ensemble et là, on trouve des solutions. Parce qu'ensemble, on est fort, voyez. Et pour moi, là, ça parle beaucoup de faire des réseaux pour permettre de les sortir du système, eux. Surtout si on a compris, hein. On peut plus accepter, là. Bon, on va regarder si ça dit quelque chose dans l'autre sens. Alors, eux, hein, ils sont en train de se brûler les pognes, là, avec leur boule de feu. Mais chut, il se passe beaucoup de choses, on ne sait pas tout. De toute façon, ils sont cramés, beaucoup de messages qui arrivent. Ah, il y a peut-être aussi, tiens, beaucoup de choses qui se passent la nuit. Même par rapport à eux, puisque là, je prends dans l'autre sens. Hein. Waouh. Ah ouf. Ça me fait penser aux avions, tout d'un coup, ou aux hélicos qu'on entend pendant la nuit. Puis on se dit, mais c'est quoi? Il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas... Et puis qu'en même temps, on sait très bien qu'il y a des choses qui se passent en secret par rapport à cette équipe de blablateurs qui l'ont toujours ouverte
pour essayer de faire peur, même que ça marche plus. Bon, eux, ils tournent en rond, hein. Nous, par répercussion, on s'est aussi trouvé à un moment donné dans un labyrinthe, hein. Donc tout le monde a été coincé dans ce labyrinthe que moi j'appellerais matrice, hein, voilà. Donc après, chacun fera ses choix. Mais là, on a la possibilité, comme l'ermite, tiens, le voilà l'ermite qui correspond au mois de septembre. C'est celui qui va avancer maintenant avec sa lanterne éclairée dans ce labyrinthe pour aller vers la sortie, pour changer de peau, pour accepter de muer, de changer. On est protégé dans tout ça. C'est la clé pour nous. Et beaucoup de beaux regroupements, belles amitiés, tout ça arrive. Ouais, j'adore cette colonne. Voilà. Nos amis les licornes, qui font partie de l'histoire, hein, comme tous les mondes subtils, tous les mondes que nous, on dit invisibles, mais qui existent, là, qu'on nous a refermé ce livre de la connaissance, eux, ils sont là pour nous aider à le rouvrir, à nous de suivre le courant, d'être attentifs à gérer accueillir, gérer nos émotions. On est super accompagnés. Non, mais regardez, hein. Pour moi, on est un peu dans un test final avant quelque chose qui va vraiment bouger. Bon, ça brasse. Ok, il y a des trucs qui m'ont brassé. Nous, on prend soin des plus fragiles. On se comporte comme cette montagne, imperturbable. Quand je dis non, c'est non. Et je continue aussi de gravir cette magnifique ascension que je suis en train de faire. Il y a, dans tout ce qui brasse là, je pense qu'il y a des choses quand même qui vont sortir sur... il y a quelque chose par rapport à l'Égypte, je ne sais pas pourquoi, ça me fait cette impression. Mais pour moi, pas que. L'Égypte, c'est en fait le symbole des symboles. Vous voyez ce que je veux dire? Les pyramides, les symboles, les trucs. Mais en fait, il y en a partout sur Terre. Mais on prend toujours l'Égypte comme point de... Parce que c'est le symbole des symboles. Mais il y a des choses comme ça. Je pense qu'il y a des choses sur sur tout ce qui s'est passé qui vont sortir. Nous, ce qui est très important, c'est de créer des réseaux, de créer nos propres réseaux. Soyons sages, regardons la pièce de théâtre se dérouler avec sagesse, mais en étant alerte. Regardons le ménage se faire et continuons, pour nous, à faire notre propre ménage, à nous équilibrer, à se retrouver en équilibre, en justesse pour nous, en justice, et prenons soin des enfants. Voilà. Bah, dis donc, il est sympa ce tirage. Il est sympa. J'avais envie d'utiliser... Oh là là, bah carrément. Bah voilà, moi je vais les laisser. J'avais envie d'utiliser le rêve du chaman. Ouais, bon. Vous avez vu comment ça se passe aujourd'hui? La porte lointaine. Prochaine expérience. La prochaine expérience, c'est ça que je vous parlais. On est de nouveau dans une étape importante à partir de septembre, hein. C'est exactement ce que je vous disais. Il faut savoir regarder, voyez, le chat de l'aiguille. Intentionnalité. Il faut savoir, nous, avoir cette vision juste, en fait. Savoir ce qu'on veut regarder, fixer notre objectif sur ça, et en même temps, en ayant conscience de la totalité de l'ouvrage, hein. Il y a quelque chose de fin qui est en train de se jouer pour moi à partir de septembre, de fin. L'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Donc, eh ben, je pense qu'il faut... Bon, ben moi, j'y vois, hein. Pas dans mon entourage, enfin dans mes connaissances, hein. Je veux dire, c'est bientôt toutes les semaines que j'entends un décès. Donc là, je pense qu'on nous parle aussi des départs. Gardons
On a le droit hein, d'être dans le chagrin. Mais faire le deuil, c'est très important. Pour moi, on est aussi à un moment où il est temps de faire le deuil de tout ce qui ne correspond plus, de tout ce qui est plus en adéquation avec, avec ce qui est en train de se jouer là. Hein. Ah, il y a une nouvelle étape, septembre, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose. Et moi, j'y sens bien jusqu'à la fin de l'année, début de... Je vous dis, il y a une étape importante là qui se joue. Ah, moi, c'est un peu encore comment on dit? Enfin, de toute façon, depuis le début, j'arrive pas à le trouver, ce mot. Quand je dis on est testé, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai pas du tout envie de dire une épreuve. Vous vous rendez compte qu'à l'école, on appelait ça des épreuves? Quand on s'intéresse au langage des oiseaux, demain, épreuve. Épreuve communale, épreuve. Mais, avec du recul, mais cette école, mais... enfin bon. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, on nous dit que une des clés qui va vraiment, qui est utile hein, pour nous, une énergie qui est alliée, c'est l'esprit de gratitude. C'est que dans tout ce qui se passe, savoir être reconnaissant, savoir être dans la gratitude, parce que c'est génial. À part ça, ce que l'humanité est en train de vivre maintenant, enfin bon, c'est inédit. On a choisi, rappelons-nous de ça, et soyons dans la gratitude d'avoir la chance de pouvoir le vivre, y participer, quoi. Intention et motivation. Oh, intention et motivation, j'en ai parlé dernièrement. Tout est là. À nous d'être dans la gratitude et de poser nos intentions par rapport à nos motivations. Et nous motiver aussi. Pour moi, ça veut dire agis dans tout ce que tu peux, et dans ce que tu peux, ben c'est quoi? C'est dans l'esprit de gratitude, intento, intention, attention, foi, retrouve ta magie. Ah, regardez, hein, c'est toutes les petites étoiles qui s'illuminent, regardez comme elle est belle cette carte. 20 en plus, j'aime bien dans le tarot de Marseille, c'est le jugement, c'est les annonces aussi, les messages qui arrivent, c'est notre connexion avec le haut. À nous d'être motivés dans ce qu'on peut faire. Et nous, beaucoup, pour l'instant, se joue dans nos intentions. Nos intentions. Parce que la pensée est créatrice. Nous sommes les magiciens de nos vies. Gardons ça à l'esprit. Bon, elle n'a pas envie de venir toute seule. Non, alors, pas du tout. Hein. Je ne vais pas non plus y passer la journée. Ou là, le baiser de la rose. Bon, pour moi, c'est... je peux pas l'expliquer. C'est tellement de bon augure. Ça vient confirmer que on est béni. Voilà. Pour moi, elle vient dire ça. Et regardez, c'est le 9 hein, septembre. Le baiser de la rose. Ah, avec la petite coccinelle. La bête à bon Dieu, hein. On disait comme ça. Vous voyez, n'empêche, hein. Il y a des signes, on nous rappelle que, ouais, on est béni. On est béni dans ce qu'on vit actuellement. À nous d'être dans les bonnes intentions, de nous motiver, à nous d'être dans la gratitude et dans la conscience qu'on est béni. On est béni dans ce qu'on vit. Ça, c'est le petit clin d'œil direct du haut, quoi. De la source. Hein. Ça, c'est le message direct. Et on est aimé. Voilà ce que je ressens. On est aimé. On est aimé. Eh bien, dis donc, quel tirage. Moi, j'adore. Voilà, mes chers. Je pense, m'arrêter là. Ben, ça doit déjà faire un sacré moment que j'y suis. Voilà pour les énergies du mois de septembre.
On se retrouve très très bientôt. Et ouais, soyons conscients de la conscience et de nos potentiels et de nos rôles, les rôles qu'on joue. Soyons conscients de toute l'aide qui est là pour nous, à nous de nous ouvrir à tout ça dans la gratitude, quoi. Et c'est tellement beau. Voilà mes chers, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.